Je suis Natacha Warou, j'ai réalisé ma thèse au sein du laboratoire Psytech de l'Université de Lille. J'ai travaillé sur les violences scolaires et plus précisément sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement chez les élèves français. Un élève est victime de harcèlement lorsqu'il subit des comportements agressifs de façon répétée et intentionnelle. Ces comportements agressifs peuvent être commis par un ou plusieurs élèves et peuvent être physiques, verbales, psychologiques, voire même sexuels. L'usage des réseaux sociaux, notamment via les smartphones, peut amener du harcèlement scolaire en ligne. On parle alors de cyberharcèlement. En France, le harcèlement à l'école touche 1,2 million d'élèves, dont 10% des collégiens. Le cyberharcèlement touche plus de 12% des élèves âgés de 6 à 18 ans. Ces violences scolaires amènent de nombreuses conséquences négatives sur la santé et la scolarité des victimes, mais aussi des auteurs de harcèlement. Affaiblissement de l'estime de soi, décrochage scolaire, crise d'angoisse à répétition, dépression et dans les cas les plus graves, des tentatives de suicide. La lutte contre le harcèlement scolaire est une priorité du ministère de l'Éducation nationale depuis le 2013. Il existe 2 numéros verts et un site internet national proposant un ensemble d'outils à destination des élèves, des parents et des professionnels de l'éducation. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de données françaises en psychologie sociale sur le sujet. Mon travail de thèse est donc le premier du genre. Il s'agit d'une recherche empirique et appliquée qui pose les questions suivantes. Pourquoi un élève va-t-il harceler à l'école ou derrière son écran? Et surtout, comment lutter contre le harcèlement scolaire? J'ai d'abord cherché à mieux comprendre ces violences scolaires en identifiant les facteurs de risque et de protection. Plusieurs facteurs peuvent expliquer qu'un élève va ou non harceler. Par exemple, il peut y avoir des facteurs psychologiques, tels que certaines caractéristiques retrouvées dans des traits de personnalité comme l'impulsivité, le manque d'empathie ou de contrôle de soi. Les facteurs situationnels, comme le fait de se désengager moralement d'une situation de violence inconfortable. Enfin, il y a aussi les facteurs familiaux, comme les styles éducatifs parentaux autoritaires et négligents. J'ai réalisé 5 études auprès d'élèves français en classe de 6e et de 3e pour mieux comprendre les facteurs qui expliquent pourquoi un élève va ou non harceler ses camarades. Dans l'ensemble, je n'ai pas retrouvé de différence significative entre les filles et les garçons et j'ai retrouvé un pic de harcèlement scolaire à l'école en classe de 6e et un pic de cyberharcèlement en classe de 3e. L'empathie est la capacité de pouvoir comprendre et ressentir les émotions des autres. Cela a déjà été montré que chez un individu, plus le niveau d'empathie est faible, plus le niveau de harcèlement est élevé. Cela est confirmé par mon enquête. Mes principaux résultats ont montré que les compétences psychosociales, telles que l'affirmation de soi, la communication non violente ou encore l'empathie, permettent de lutter contre le harcèlement scolaire. À partir de ces résultats, j'ai conçu une intervention en classe dans le but de faire diminuer les comportements de harcèlement et de victimisation. Cette étude est basée sur la technique du jeu de rôle, qui est une technique ludique et interactive qui favorise le développement des compétences psychosociales. De plus, après formation, elle peut être accessible et utilisée par les professionnels de santé et de l'éducation nationale. Alors, en quoi consistait ce jeu de rôle? Nous proposions aux élèves des scénarios mettant en scène une victime, un ou plusieurs auteurs de harcèlement et des élèves témoins. Les élèves devaient jouer le rôle de la victime, mais aussi observer les autres élèves du groupe jouer ce rôle. Par exemple, nous proposions à un élève de jouer le rôle d'André, qui se fait presque quotidiennement insulter et moquer en cours, car il a les cheveux longs et il aime porter des t-shirts roses. En jouant le rôle de la victime, l'élève participant se rendait compte à quel point il était difficile de se défendre et très déplaisant de se faire moquer et insulter à cause de son physique. Il comprenait et ressentait ainsi de la honte, de la tristesse, mais également de la colère face à autant d'injustices. Ces séances ont permis aux élèves de mieux reconnaître le phénomène de harcèlement, de mieux le comprendre, mais aussi de pouvoir mieux identifier les émotions et les conséquences négatives ressenties par les victimes. La notion d'empathie était alors abordée. Les élèves devaient alors chercher des solutions concrètes pour venir en aide aux victimes. J'ai effectué cette recherche auprès de 86 élèves de la région Hauts-de-France. Nous avons ciblé les élèves en classe de 6e, à l'âge où il y a un pic de harcèlement scolaire à l'école. Pour évaluer l'efficacité de l'intervention, nous avons constitué 2 groupes. Le premier groupe a pu bénéficier des séances de jeu de rôle que j'avais conçues et le deuxième groupe a pu participer à des séances de prévention habituellement proposées pour parler du phénomène de harcèlement scolaire. Il s'agit d'un film de témoignages de jeunes victimes et d'auteurs de harcèlement. Après la vidéo, les élèves étaient invités à pouvoir discuter du phénomène de harcèlement sans support particulier.
Nous avons évalué les comportements de harcèlement, de victimisation et le niveau d'empathie de tous les élèves avant et après l'intervention. Les élèves du groupe qui ont participé à l'intervention avec la vidéo de témoignage n'ont pas eu de différence avant et après l'intervention. Par contre, j'ai noté chez les élèves qui ont bénéficié des séances de jeux de rôle une augmentation significative de leur niveau d'empathie et une diminution significative de leur comportement de harcèlement et de victimisation. Après l'intervention, le harcèlement est passé de 60% à 15% chez ce groupe. Ma thèse montre donc qu'il est possible de réduire significativement le harcèlement scolaire à l'école en promouvant l'empathie des élèves. Cela peut être fait notamment grâce à la technique du jeu de rôle, qui est une technique ludique et accessible aux professionnels de l'éducation nationale. Dans cette étude, nous avons fait le choix d'inclure tous les profils d'élèves pour que tous puissent bénéficier de l'intervention. En effet, qu'ils soient victimes ou auteurs de harcèlement, tous les élèves souffrent et subissent des conséquences négatives sur le court terme, mais aussi une fois adultes. Les interventions réalisées uniquement auprès des élèves sont efficaces, mais des études internationales ont également démontré l'efficacité des interventions globales, c'est-à-dire des interventions qui incluent à la fois les élèves, mais également l'ensemble des personnes qui les entourent, comme leurs parents, les enseignants, pour que tous les environnements des élèves soient inclus. Concernant le cyberharcèlement, la définition est moins claire pour les jeunes Français. En effet, à cause du manque de supervision des adultes, de l'anonymat, de la distance due aux écrans, les élèves peuvent avoir du mal à pouvoir se rendre compte des conséquences négatives de leur acte, car ils ne voient pas physiquement les victimes. Mes travaux ont montré que ce n'étaient pas toujours les mêmes facteurs qui étaient retrouvés à la fois dans le cyberharcèlement et dans le harcèlement scolaire à l'école. Par exemple, sur Snapchat ou Instagram, les élèves auront tendance à se comparer presque quotidiennement à leurs camarades de classe, ce qui va altérer significativement leur estime de soi et leur relation avec les autres. Il faut donc concevoir des outils spécifiques pour aider les adolescents à augmenter leur empathie en ligne et à développer une pensée plus critique face à ces réseaux sociaux. Les violences scolaires en ligne et hors ligne sont des problématiques majeures de santé publique en France. Il est donc primordial de continuer à briser le silence et de développer, comme dans certains pays, des interventions globales testées scientifiquement auprès des élèves et des équipes éducatives formées. Ces interventions sont essentielles pour promouvoir le bien vivre ensemble, un climat scolaire positif et par extension le bien-être physique et psychologique des enfants et des adolescents.